Somnifère, le podcast. C'est en l'amour que toute laideur se découvre une beauté, écrit Yasmina Khadra. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 18 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une relation complexe, celle de deux femmes, Marthe et Diane, qui malgré leurs différences réalisent bientôt qu'elles se complètent et décident de ne plus se quitter. C'est une nouvelle intitulée L'une par l'autre de Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin dont nous découvrirons prochainement un nouveau volet. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Romain de Lantrillac, Chantal de Bruxelles, Héloïse et Léa de Paris, Antoine de Saint-Nazaire et Charlotte d'Issy-les-Moulineaux, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit, un excellent week-end, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Notre séance de relaxation ce soir est destinée à laisser aller. Laisser aller les tensions, les inquiétudes, les tracas, qui appartiennent soit au passé, soit au futur, et simplement se réfugier dans l'instant présent. C'est-à-dire nous, en ce moment, dans notre lit, avec rien à craindre, rien à attendre, et rien à faire d'autre que de déconnecter. On va commencer par prendre une grande inspiration en laissant l'air remplir nos poumons et en relâchant toutes les tensions à l'expire. Une deuxième fois, en gonflant le ventre et en relâchant tout le stress à l'expire. Si ce n'est déjà fait, adoptez une position confortable, mettez-vous à l'aise et laissez tout le reste de côté. Je vais vous demander dans un premier temps de porter votre attention sur votre visage et d'en relâcher tous les petits muscles. Ceux de la mâchoire, ceux du front, ceux de la lèvre supérieure et de la bouche, l'espace entre vos deux sourcils, les paupières. Assurez-vous que votre visage soit entièrement relâché. À présent, laissez cette détente se manifester par une couleur que vous trouvez agréable, le violet par exemple, et se propager progressivement au reste de votre corps, en commençant par la nuque, le cou et les épaules, pour descendre lentement, progressivement, et arriver jusqu'à la pointe de vos pieds.
Je vous laisse quelques instants pour laisser cette détente se propager et porter simplement votre attention sur votre corps. À présent que votre corps est entièrement détendu, portez simplement votre attention sur votre respiration. En observant simplement la manière dont votre corps inspire et expire. Les mouvements que cela provoque. Les variations de température à l'inspire et à l'expire. Observez simplement le flux de votre respiration, calmement, en douceur. Observez les appuis de votre corps avec le matelas. Et appréciez le fait d'être simplement là, dans le calme, en paix. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sentez comme la détente s'installe davantage à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, l'une par l'autre. Elles formaient un couple étrange, Diane si belle, Marthe si laide que leur intimité semblait inexplicable. Encore comprenait-on que l'une s'embarrassât de l'autre afin d'établir une avantageuse et perpétuelle comparaison.
Mais Marthe, par quelle aberration s'exposait-elle à un rapprochement aussi périlleux? Seule elle passait inaperçue, près de Diane, elle inspirait de la pitié. Était-ce calcul, désir cupide d'attirer sur son ménage les faveurs d'une compagne plus riche? Elle ne demandait jamais rien. Elle ne parlait de son amie qu'avec respect et enthousiasme sincère. Moins que personne, Diane découvrait les causes de cette conduite. Elle ne connaissait la jeune femme que depuis 1 an et s'étonnait même que leurs relations fussent si étroites, n'étant justifiées par aucune similitude de goût ou d'humeur. Mais très bonne et n'ayant rien à cacher de sa vie, elle tolérait autour d'elle cet empressement un peu indiscret, sans trop approfondir les motifs qui le pouvaient provoquer. Un jour, parmi la foule d'un grand magasin, elle avisa le manège d'un inconnu qui glissait un papier entre les mains de Marthe. Celle-ci, derrière son manchon, lut le billet et dit « Je vous demande pardon, mon mari m'attend. » Elle s'éloigna rapidement. Aussitôt, Diane chercha l'étranger. Il avait disparu. Elle crut à une erreur, mais le fait se renouvela. À voix basse, un homme d'un certain âge jeta quelques mots à Marthe. La jeune femme ne bougea pas. 1 minute après, simulant un malaise, elle s'en allait. Et dès lors, Diane surprit avec stupéfaction que partout, en public, au théâtre, au bal, s'improvisait la même comédie de billets insinués et de phrases chuchotées à l'oreille. Toujours, derrière son dos, elle devinait des signes furtifs, une mimique laborieuse, une correspondance affairée. Que la conduite de son ami fût répréhensible, elle n'en doutait pas. Mais quel rôle lui réservait-on à elle? Pourquoi la mêler à toutes ces malpropretés? Elle lui ferma sa porte. Marthe força la consigne. Pour prévenir les reproches, elle se mit à genoux devant Diane, lui baisant les mains contre son gré. « Vous savez tout, n'est-ce pas? Et vous me méprisez. Il ne faut pas trop, cependant, me mépriser. Il ne le faut pas sans m'entendre. Voulez-vous m'entendre ?» Diane s'émut de ce ton humble et pressa les mains suppliantes. Marthe murmura. « Je suis très laide, dites. » N'obtenant pas de réponse, elle reprit. « Voyez comme vous êtes triste, triste pour moi, de ma laideur. Alors, songez à votre tristesse si vous n'étiez plus belle tout d'un coup, laide comme moi, avec des yeux inexpressifs, une bouche vilaine et une peau flétrie. » Du doigt, elle touchait les soyeuses paupières, les lèvres exquises et la tendre chair. Et il semblait à Diane que son regard s'éteignait, que sa bouche se décolorait et que des rides souillaient la fraîcheur de son visage. Quelle souffrance, n'est-ce pas? C'est la mienne, celle de toutes mes heures. Autrefois je l'ignorais, ma vie s'en allait en petite joie et en mesquine satisfaction. Puis je vous ai vu, et ce fut fini. Nulle envie mauvaise ne m'anima jamais contre vous, je vous sentais bonne et indulgente, et sans arrière-pensée jalouse, je n'ai cessé de vous admirer. Mais je savais, la laide n'existe pas. Elle a l'utilité d'une plante ou d'une femelle, non la gloire d'être femme. Elle inspire de l'estime ou du dévouement ou de la reconnaissance, jamais de l'admiration.
Cette soirée où je vous ai connu, quel souvenir de désespoir et d'effroi. Tous ces hommes qui s'empressaient vers vous et chantaient vos louanges, la voix spéciale qu'ils prenaient en vous parlant, leur regard de prière, leur timidité, leur audace. Et moi, l'indifférence, c'est-à-dire l'accusation tacite de ma laideur. Elle cacha sa figure sur les genoux de Diane et gémissait. Je suis laide. Rien ne fera que je ne sois pas laide, les yeux qui me contemplent me le disent. Dehors, la glace des devantures me le rappelle. Ne peut-on pas oublier que l'on est laide? Elle releva la tête. Je l'ai tenté, Diane, et souvent je réussis grâce à vous. L'espoir m'en vint à notre seconde rencontre. Cette fois, ma souffrance se complique d'une certaine joie bizarre. Écoutez ceci. Le parfum des compliments me grisa. C'était à vous qu'il s'adressait, certes, mais moi, j'étais près de vous, et l'atmosphère enivrante, nous la respirions toutes deux également. La voix que vous entendiez, je l'entendais, et les mots et l'inflexion, et je voyais comme vous les yeux ardents et les gestes nerveux. Après un silence, elle dit : « Si vous saviez comme nous acceptons aveuglément l'illusion, nous les disgraciés. Nous tendons la main sans honte à l'aumône bienfaisante. Et ainsi, j'ai vécu de ce que l'on vous offrait. Dans les gerbes d'amour qui s'élevaient sous vos pas, j'ai cueilli ma bonne part. J'ai volé des étincelles aux flammes du désir que votre chair allume. Et le vin de passion que vous dédaignez, je l'ai bu, moi, de mes propres lèvres avides. Comprenez-vous, parmi ces hommes qui vous obsèdent, il en est que votre froideur rejette vers moi, confidente de leur peine. Il en est d'autres qui se sacrifient pour me mettre dans leur jeu. Il en est aussi pour qui rejaillit sur moi un peu du reflet de votre beauté. Et je leur appartiens. Et je suis presque heureuse, vous entendez, heureuse, car dans la comédie obligatoire de l'étreinte, il feigne d'oublier ma laideur. Et je l'oublie, moi, et je ne suis plus laide parfois. Je ne suis plus laide. Elle sanglotait dans les bras de son amie. Diane rêvait, compatissante et troublée. Un torrent d'idées grondait en elle. Et se penchant, elle dit : « De quoi donc parlez-vous ensemble ? » « Oh, de vous, tout le temps. » Ils crient leur extase. Et moi-même j'éloigne leurs pensées de moi. Et ils pensent à vous en m'embrassant, et ce sont des baisers fous, ceux qui s'adressent à vos lèvres. Vers Diane montaient comme un hymne ces paroles ardentes. Les mots la brûlaient ainsi que des caresses. La vie lui apparaissait sous d'autres couleurs, compliquée de joies nouvelles et de voluptés différentes. Cette vision ne la tentait pas, mais elle en voulait cependant soulever le voile. Pour la première fois, elle appréciait le sens réel de la beauté et le charme des désirs provoqués. Marthe s'écria : « Vous comprenez, je le vois. » Oui, elle comprenait, et elle dit : « Sois mon amie, nous vivrons l'une par l'autre. À travers toi m'arrivera l'amour des hommes. Mon honnêteté m'en prive. Je ne le regrette pas, mais le rythme et l'odeur m'en sont devenus nécessaires. Marthe, tu seras la fleur miraculeuse par qui je sentirai tous les parfums. Que les hommes t'imprègnent de leurs désirs. Je te respirerai.
Tu me rendras leurs regards, leurs prières, leurs voix, leurs gestes. Tu me chanteras le concert de leurs éloges et de leurs flatteries, et je jouirai délicieusement de leur exaltation. C'est cela, vous avez compris. Tout être est incomplet. Le bonheur est de trouver ce qui lui permettra son entier développement. Je suis laide et disgracieuse, vous êtes ma beauté, vous êtes ma grâce. Et tu seras, toi, la vie de ma chair froide, et tu seras mon ardeur et ma passion, et le souffle des désirs et l'égarement de la luxure. Bonne nuit. Bonne nuit.